À découvrir ce mois-ci dans les musées, à la Bovary, l'exposition événement Robert Doisneau Instant Donné. Au Grand Cursus, l'exposition Trésors cachés de l'Institut archéologique liégeois. Et pour célébrer les 250 ans de l'Académie royale des beaux-arts de Liège, 3 expositions à découvrir à la Bovary, à la Galerie des beaux-arts et au fonds patrimoniaux. Enfin, les visites thématiques, les ateliers famille, le festival Babillage et le ciné-musée complètent ce mois riche en découvertes. Bonjour à tous, ce mois-ci, les musées de la ville de Liège vous proposent de nouvelles grandes expositions à découvrir sans tarder. À la Bovary, c'est sans conteste l'événement du mois, l'exposition Robert Doisneau Instant Donné. Après Paris, Liège accueille la première étape d'une tournée internationale consacrée à ce photographe emblématique du XXe siècle. L'exposition réunit près de 400 clichés des débuts de Doisneau dans les années 30 à ses dernières images, en passant par ses photographies les plus connues. Alors cette rétrospective Robert Doisneau Instant Donné révèle une belle évolution du style de Robert Doisneau au fil du temps, dans la mesure où nous avons la possibilité de présenter des photos allant de 1934 à 1992. Et donc la rétrospective couvre quasiment l'intégralité de l'œuvre de Robert Doisneau. Concernant son regard, je dois dire que c'est un photographe qui a posé les fondements de sa vision du monde assez tôt. Et finalement, c'est plus une évolution au fil des sujets qu'il sera amené à traiter au cours de sa carrière qu'une évolution fondamentale de son regard. Son regard, il est caractérisé par son profond humanisme, une grande bienveillance vis-à-vis des sujets qu'il photographie et un lien inné, je dirais, pour aborder des situations et ses contemporains. Au Grand Cursus, l'exposition Trésors cachés de l'Institut archéologique liégeois se poursuit. Près de 250 pièces inédites sont à découvrir. Objets antiques, étains liégeois, manuscrits, sculptures et curiosités ethnographiques. Cette exposition rend hommage à 175 ans de recherche menée par les membres de l'Institut et à leur contribution à la sauvegarde du patrimoine. Donc, au niveau des critères des sélections, les pièces sélectionnées ici ne devaient pas être exposées. Donc ça, c'était un des critères importants. Alors, certaines d'entre elles étaient autrefois exposées. Je pense ici à la section égyptologie devant laquelle nous sommes. C'était également le cas pour la belle section de verre qui a été retirée suite aux travaux du tram. Et donc, c'est l'occasion justement de ressortir quelques pièces emblématiques de nos collections, que ce soit notamment pour le verre, mais également ici pour l'archéologie. Autre chose également, il y avait bien sûr l'état de conservation des objets, puisque pour certains d'entre eux, notamment toute une série de tableaux, il a fallu faire des restaurations et donc il fallait être sûr que les tableaux soient finalement terminés pour le vernissage de l'exposition. Autour de cette exposition, Nadine de Rassenfoss présentera une communication le 22 novembre prochain à 11h consacrée aux enseignes anciennes, un sujet rarement évoqué et qui pourtant révèle un pan méconnu du patrimoine urbain. Autour des 250 ans de l'Académie royale des beaux-arts de Liège, les célébrations continuent dans 3 lieux. À la Galerie Noire de la Bovary, l'exposition L'Atelier de dessin présente une sélection d'œuvres issues des collections de la ville de Liège, réalisées par des artistes liés à l'Académie, tels que Léonard de France, Barthélemy Vieillevoix, Émile Bergmans ou encore Adrien de Witt. À la Galerie des Beaux-Arts, l'exposition Continuité, ouverte le 7 novembre, propose un dialogue entre 11 œuvres des collections des musées et les créations de 18 artistes diplômés de l'Académie. Et au fonds patrimoniaux, l'exposition Une école d'art sur 4 siècles retrace à travers archives, photographies et documents l'histoire de l'Académie et ses évolutions depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Retour à la Bovary pour la visite thématique du 16 novembre à 14h qui proposera cette fois un focus sur l'art et la création contemporaine. Cette visite nous invite à découvrir la démarche des grands représentants de l'art aujourd'hui. Toujours à la Bovary le 22 novembre, dans le cadre du festival Babillage, l'art et les tout-petits, Morgane Priasca convie les duos petits et grands à une déambulation poétique à travers le musée en compagnie de sa marionnette blanche. Au Grand Cursus, le 9 novembre, la visite famille, le musée et l'écriture invite petits et grands à remonter le temps à travers les collections du musée, depuis les premiers symboles gravés jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Enfin, le ciné-musée de ce mois-ci sera consacré au film Cobra de Hollerous. Le documentaire revient sur les grandes figures du mouvement Cobra, comme Asger Jorn, Karel Appel, Christian d'Autremont, et sur l'esprit de liberté qui animait leur création. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.